Bonsoir et bienvenue en ce mardi 23 mars 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 368 et plus particulièrement à la méditation numéro 82 dans le livre de l'Apocalypse, 66e livre de la parole dans lequel nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre notre méditation dans les méditations, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons à toi encore ce soir en toute confiance, mais aussi en toute humilité, sachant que ce n'est pas par nous que la parole est donnée. Oui, tu nous utilises, mais c'est toi qui nous la donnes. Alors que nous ne soyons pas imbus de notre personne en laissant croire ou en faisant croire que c'est nous qui comprenons les choses. Non, c'est toi. C'est toi qui, mot à mot, viens nous inculquer, viens nous nourrir spirituellement, afin que nous comprenions ce que tu veux nous donner comme message, ce que tu veux que nous gravions sur les tables de notre cœur. Alors, je m'abandonne encore à toi ce soir afin que toute chose qui nous sera enseignée vienne de toi. Pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons reprendre donc le message de notre Seigneur que celui-ci donne à Jean, à l'apôtre Jean, dans le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, le 4e message à l'église de Thyatire, qui s'écrit du verset 18 au verset 29. Et nous allons reprendre le début et avancer dans la méditation de ce dernier. Il est écrit à partir du verset 18. « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et les dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Nous étions depuis plusieurs méditations, donc à ce verset 20, nous avons non pas fait le tour parce que nous avons essayé de résumer, et ce qui est déjà assez difficile comme cela, de résumer la parole, mais je pense que nous avons bien compris, nous avons vu hier toutes les armes dont nous avions besoin de nous revêtir en permanence, et également le combat qui se passe dans nos pensées, et nous avions terminé sur le fait de dire que nous devons tenir dans nos mains la télécommande de nos vies. C'est indispensable. Ou, en tout cas, si ce n'est pas nous qui la tenons, la laisser entre les mains de notre Seigneur, de notre bien-aimé Saint-Esprit, afin qu'il nous dirige et qu'il nous conduise, afin que cela puisse glorifier notre Père. Mais, pour terminer sur ce verset 20, il est important de voir qu'ici, non seulement, on en avait déjà parlé il y a quelque temps, l'analogie, c'est-à-dire la ressemblance avec le verset 14 est frappante. Parce que certains pensent que ce n'est simplement qu'une doctrine qui est annoncée au verset 20, ce n'est pas le cas. On voit bien que, tout comme dans le verset 14 de ce même chapitre où on parlait bien sûr de la doctrine de Balaam, mais aussi de Balak et surtout des Nicolaïtes. Et ce n'était pas qu'une doctrine. Oui, certes, ils avaient adopté la doctrine, mais c'était des personnes réelles. On parlait bien de personnes réelles, non pas ce qui est simplement dit dans les livres. Il y avait bien quelqu'un qui enseignait, et qui a enseigné à d'autres à faire de même. Tout comme ici dans le verset 20,
lorsqu'il est parlé de la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, on parle bien d'une personne réelle. Certes, qui est conduite par l'esprit de Jézabel. On est d'accord. Mais c'est bien une personne réelle. Donc ceux qui disent, les théologiens qui disent que ce n'est qu'une doctrine, non, mais que ça n'est pas rattaché à une personne réelle, c'est faux. C'est faux. On parle bien d'une personne réelle qui conduit les enfants de Dieu, qui les amène, eh bien, à embrasser et à se conduire dans le monde, tout comme l'esprit de Jézabel l'a conduit. Donc ça, c'est une réalité. Et surtout, ce qui est reproché à cette femme, eh bien, c'est qu'elle se dit prophétesse. Regardons. Mais ce que j'ai contre toi, dit notre Seigneur Jésus à l'église de Thyatire, c'est que tu tolères, la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Qui se dit prophétesse? Si notre Seigneur dit, justement, qui se dit prophétesse, non seulement c'est un reproche qu'il lui fait, mais il faut aussi bien noter, tout bien comprendre, afin de ne pas se laisser berner par des doctrines ou des théories, des théologies qui nous amènent loin de ce que tout simplement notre Seigneur nous dit. Quand il nous dit « Qui se dit prophétesse ?» Qui est-ce qui se dit prophétesse? La femme Jézabel. On est d'accord? On peut renverser la phrase. Et cela ne dénature en rien le message de notre Seigneur. Eh bien, il faut bien noter que ce que notre Seigneur Jésus dénonce ici, ce n'est pas le ministère d'une prophétesse. Parce qu'il y a des ministères de prophétie avec des femmes. Ce n'est pas le ministère de prophétie ou d'une prophétesse qu'il dénonce ici. C'est la femme qui se dit prophétesse, qui est soi-disant prophétesse. Et la nuance est importante. La nuance est importante, parce que ça ne veut pas dire du tout la même chose. Donc, il est bon de faire et de noter ici ce passage. Donc, c'est bien la femme qui se dit prophétesse qui est mise en cause, bien sûr, et l'esprit de Jézabel, bien entendu, on ne va pas y revenir, mais ce n'est pas le ministère d'une prophétesse. Qui fait quoi? Eh bien, qui enseigne et qui séduit. Donc là, ce qui n'est pas mis en cause, c'est l'enseignement et la séduction d'un ministère, mais d'une femme, en particulier, qui se dit prophétesse et qui est conduit par l'esprit de Jézabel. Enfin, je dirais, et notre Seigneur, dans sa parole, nous donne toujours et nous confirme les choses, afin qu'on n'ait aucun doute. Eh bien, sur le fait que c'est bien une personne réelle et pas simplement qu'une doctrine ou une théologie, eh bien, il y a dans les versets 22 et 23, je regarde, versets 22 et 23 que nous lirons peut-être aujourd'hui ou en tout cas demain, eh bien, ce qui est dit dans ces deux versets 22 et 23, indique clairement que c'est bien une personne réelle. On peut même les prendre même maintenant, on y reviendra dessus. Il est écrit « Voici que je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation. Et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres, je frapperai de mort ses enfants. Toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et
je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Et là, c'est clair. On voit bien que ce n'est pas une doctrine. On ne jette pas une doctrine sur un lit. Bien sûr. Hein? Donc, on parle bien d'une personne. Tout doute est écarté. Et on a bien vu, au travers de toutes ces dernières méditations, eh bien que l'esprit maléfique de Jézabel était bien un esprit, entre autres, de séduction, tout comme le Seigneur nous le dit. Hein, qui se dit prophétesse, enseigne et séduire par les paroles, par son attirance, son corps, qu'importe, sa façon de s'habiller, sa façon de se donner, tout comme dans les Nicolaïtes. Parce qu'il livre. Le but, c'est de livrer à l'inconduite, c'est-à-dire à l'impudicité, à l'adultère, à la fornication. C'est tout cela, hein, on l'avait vu déjà dans les précédentes méditations. Les enfants de Dieu, les faire chuter, les faire tomber. Et cet esprit de séduction, eh bien, est là pour mener qui? L'Église de Thyatire, mais pas que, hein. Rappelons-nous que l'Église de Thyatire, parce qu'on ne l'a pas dit depuis quelque temps, eh bien, ça est là pour bien sûr l'Église de Thyatire en réellement, hein, qui était là dans l'Asie mineure, mais également représente l'Église de la papauté de l'an 500 à aujourd'hui. N'oublions pas cela. Cela parle de l'Église de la papauté. Et certains papes se sont voués à la luxure, se sont même vautrés dans la luxure. Mais ce message est également pour chacun d'entre nous, enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, où que nous soyons. Hein, ne montrons pas toujours du doigt les autres. Il est bon de se le rappeler. Et donc, cet esprit de Jézabel est là, cet esprit de séduction pour mener, eh bien, l'Église de Thyatire, et en tout cas ce qu'elle représente, c'est-à-dire chacun d'entre nous, sur le chemin de la chair. Tout le temps, l'ennemi voudra toujours nous attirer sur le chemin de la chair. Un exemple. Qui date pas de longtemps, qui date d'il y a 17 minutes. C'est-à-dire juste avant la méditation. Je prends le téléphone, j'avais une notification, je regarde la notification, c'était une invitation d'une belle personne. Et ce n'est pas une belle personne de cœur, alors j'ai tout de suite vu. Il y a eu juste besoin des premiers mots. Je n'ai pas été regarder plus loin les images, je sais ce qu'elles sont, qui voulaient m'inviter à rejoindre un groupe de rencontres, un peu dénudé. Il voudra toujours, l'ennemi, et il suffit que nous ne soyons pas tout simplement munis des armes de Dieu, que nous laissions des failles, que nous lui disions « allez, va voir ce que c'est ». Parce que l'ennemi va vouloir faire cela. Avec moi, mais avec d'autres. Afin de nous attirer, tout comme on le dit là, eh bien, sur le chemin de la chair. Et ceci est contraire à l'Esprit Saint. Donc si on laisse le Saint-Esprit nous diriger, totalement et complètement, et c'est ma prière pour chacun d'entre nous, chaque jour, que l'Esprit Saint nous conduise, nous remplisse toujours de plus en plus, afin que nous soyons conduits et dirigés par lui. Partout où nous allons, partout où nos yeux se posent, que le Saint-Esprit nous conduise. Regardons ce qui est écrit tout simplement dans le livre, dans l'épître des Romains, livre des Romains, chapitre 8, versets 5 à 8. Regardons ce qui est écrit. Il est bon de confirmer ce que l'on dit toujours par la parole. On y revient. Il est écrit. C'est en fait le passage sur l'esprit charnel contre l'esprit spirituel. C'est exactement ce que nous venons de dire. Il est écrit. En effet, ceux qui vivent selon la chair
ont les tendances de la chair. C'est logique. Ceux qui vivent selon la chair et qui se laissent conduire par elle ont les tendances de la chair. C'est-à-dire, ont tendance à faire tout ce que la chair, souhaite vivre, souhaite assouvir pour ne plus avoir faim quelque part. Ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Recherchent les tendances de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. La parole est claire. Bien souvent on dit, il faut faire attention à ce qu'on dit, il ne faut pas trop heurter les personnes. Mais on ne heurte personne. La parole est là tout simplement pour nous dire les choses comme elles sont. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. Vous voyez, la parole nous dit tout simplement que si on vit et qu'on vit par l'esprit, qu'on marche par l'esprit, qu'on laisse le Saint-Esprit nous conduire, non seulement nous avons la vie éternelle, la vie ici-bas également, mais aussi la paix. Parce que, finalement, la chair, on la fait taire. Et vous savez, la paix, bien souvent on la perd parce que, on fait des choses qu'il ne faut pas. Et dans ces cas-là, on sait très bien qu'on n'aurait pas dû faire cette chose-là. Et c'est ça qui fait que, on n'est pas tranquille. La paix, c'est ça, c'est la tranquillité. Et finalement, cela conduit à quoi? À s'inquiéter, à se dire, est-ce que je vais pas être découvert sur ce que j'ai fait, quelle que soit la chose? Est-ce que ça nous conduit bien sûr au mensonge, petit, moyen et après grand, à toujours dissimuler, cacher, et donc à mal dormir, forcément, et donc finalement à prendre des cachets pour dormir, et ainsi de suite. Vous savez, une petite chose, finalement, l'effet papillon, à la fin, nous abrutit totalement. Donc, pour éviter tout cela, il faut marcher par l'esprit, vivre par l'esprit, et non seulement c'est la vie, mais c'est la paix. La paix, non pas la nôtre, la paix que nous donne notre Seigneur. Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Il y a la paix du monde. Finalement, on peut dire qu'il n'y en a même pas. Parce que finalement, en marchant dans la convoitise de la chair, dans la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, on n'est jamais en paix. On n'est jamais en paix parce qu'il y a toujours quelque chose à cacher, soit se cacher nous-mêmes, cacher les choses que l'on a faites ou que l'on a dites, ou cacher peut-être la richesse que l'on a, toujours faire attention si on est riche, comme les riches font attention à leurs enfants parce qu'ils ont toujours peur que... Oui, il y a toujours quelque chose. Bien souvent, les riches ne sont pas tranquilles, ils ne dorment pas en paix. Ils ne sont pas en paix. Voilà, on voit bien ce qui est dit là. Et on peut continuer. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. On comprend pourquoi, ce message, et ce qu'on a dit là depuis tout à l'heure, il faut s'écarter de l'esprit de Jézabel, de cet esprit de séduction, et pourquoi notre Seigneur martèle ce message. Il était bon de prendre le temps d'étudier tout cela. Parce que là, cela nous a fait passer, non seulement on a reçu des clés, mais on a compris que si on se laisse, si on laisse la moindre faille, si on se laisse, comme le dit notre Seigneur, séduire, mené par le bout du nez, quelqu'un qui est séduit, il fait toute chose, il suit toute chose. Il est prêt à tout. À poursuivre la personne, homme ou femme, qui l'a séduite. Il n'y a plus personne qui existe autour. Rappelez-vous quand vous avez connu votre conjoint. Il n'y a plus personne qui existe autour.
vous ne voyez qu'elle ou lui. En temps normal. Oui. Il n'y a plus personne autour. C'est pourquoi la parole nous dit « Attention à qui vous séduit ». Donc, car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. On ne peut pas servir de maître à la fois. Et la chair ne se soumettra pas à l'esprit, c'est ce qui est dit, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. C'est pas possible. Donc si on suit la loi de Dieu sur ce qui nous est dit, si on laisse notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduire en permanence à chaque seconde de notre vie, si on voit que la chair, parce qu'elle est là quand même, je n'ai pas dit qu'elle n'était pas là, c'est un fait, eh bien, et que l'ennemi, par son esprit de Jézabel et ses autres esprits, eh bien, essaie de nous attirer sur le côté de la chair, tout comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, il faut savoir dire non, avoir le discernement, le reconnaître et ne pas aller plus loin. Tout simplement. Pour demeurer en paix. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Alors, non seulement la parole nous dit que ceux qui sont soumis à la chair, ceux qui ont les tendances de la chair, c'est la mort, et en fait ils n'ont pas la paix, mais en plus la parole nous dit clairement qu'ils ne peuvent plaire à Dieu. Donc, rappelons-nous tout simplement quand on a parlé des Nicolaïtes ou des personnes, des dénominations qui prônent, un peu comme les Nicolaïtes, tout simplement, eh bien qu'on peut faire tout ce que l'on veut et qu'il suffit de venir demander pardon à la fin de la journée et on repart pour un tour après. Ce n'est pas du tout ce que la parole nous dit, parce que là c'est vivre non pas selon l'esprit mais selon la chair, alors qu'on sait par la parole que la chair ne peut pas se soumettre à l'esprit, qu'elle en est même incapable, et que cela déplaît à Dieu. Comment pouvons-nous passer à côté de ce que la parole nous dit? Tout simplement parce que les personnes qui conduisent, qui enseignent, ont tellement séduit, ont tellement pris les bons côtés de la parole, mais en disant les bons côtés de la chair, parce que le but c'est de faire tomber les enfants de Dieu, eh bien, ne disent pas ces versets, tout simplement. Et parce que on leur dit, bien sûr que c'est pas la peine de lire la parole, on leur donne les versets en question, et quand les personnes, à un moment donné, eh bien, on leur met le doigt dans la parole, devant les yeux, eh bien, se disent, ah, ça on me l'avait caché, parce que si j'avais su, donc en fait, j'ai été séduit, j'ai été mené par le bout du nez, et puis finalement, eh bien, j'ai fait des choses qui déplaisent à Dieu, alors que je croyais que ça plaisait à Dieu. Donc, le but, c'est de ne pas tirer sur les personnes. Comme on dit dans le monde, c'est de ne pas tirer sur l'ambulance. Mais c'est de parler à ces personnes, que tout voile soit retiré, qu'elles soient délivrées de cet esprit de Jézabel, entre autres, et de les remettre et de les amener à entrevoir le bon chemin, afin que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus et pour la gloire de notre Père, les amène à arpenter ce chemin. C'est cela aussi notre rôle en tant qu'ambassadeur de Christ sur terre. De ne rien cacher. De ne rien cacher. Nous allons nous arrêter là pour ce soir et nous reprendrons demain la suite. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour tout ton enseignement et tes paroles de sagesse que tu nous as données encore une fois ce soir.
Merci pour tous nos frères et sœurs, afin que, voilà, toutes ces paroles, ainsi que pour nous-mêmes, eh bien, toutes ces paroles trouvent un bon terreau, une bonne terre, afin de prendre racine et d'éloigner de chacun de nous toute séduction. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore pour ta parole ce soir. Merci parce que tu nous fortifies. Merci aussi pour toute ta patience aussi envers nous, parce que même si nous avons commis des fautes, des erreurs, eh bien tu es là, tu es un Dieu patient, un Dieu miséricordieux, et tu nous aimes. Alors oui, nous voulons encore, eh bien, te demander pardon si cela est encore dans nos vies. Et vraiment, nous voulons venir à toi et vraiment nous lâcher complètement et laisser vraiment ton esprit nous remplir complètement. Alors merci pour tout ce que tu fais jour après jour, non seulement dans nos vies, mais aussi afin que nous aussi, eh bien, nous apprenions, nous aussi, eh bien, nous partagions aussi avec les personnes, non seulement que nous connaissons, que ça puisse être notre conjoint, nos enfants, que ce soit aussi des personnes de notre famille ou des personnes que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui, et que vraiment nous puissions les amener à la vérité. Oui, cette vérité, non pas une certaine vérité, mais la vérité, tout simplement, cette vérité que tu es, Seigneur Jésus. Alors oui, nous voulons encore vraiment venir à toi et vraiment nous laisser transformer, et vraiment que nos cœurs, mais aussi nos pensées, eh bien, soient complètement vidés de toute chose de ce monde, afin que tu puisses prendre vraiment toute la place que tu mérites, toute la place que tu as besoin en nous. Et vraiment que nous puissions être, nous aussi, eh bien, ces témoins, que nous puissions aussi être ces personnes aussi qui peuvent aussi, non pas seulement qui peuvent, mais qui témoignent aussi et qui parlent tout simplement de toi, afin que tout esprit d'erreur, tout esprit de séduction, tout esprit de séduction de la chair ou d'autres, de convoitise même, eh bien tout cela, eh bien puisse être mis à nu, découvert, et que toutes ces personnes, eh bien puissent être délivrées complètement, et qu'elles puissent voir la réalité, puissent voir la vie, la vraie vie, celle qui vient de toi. Alors oui, nous voulons vraiment encore te remercier, te rendre en gloire aussi, eh bien pour tous ces moments de partage que tu nous donnes chaque soir, en méditant tous ensemble, eh bien ta parole, et que vraiment tu puisses être cette lumière, mais qu'aussi tu éclaires nos vies, nos pensées et nos cœurs. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, et merci encore pour cet esprit vraiment de discernement. Alors viens te révéler encore auprès de chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris, bien entendu. Nous pensons bien à eux, et aussi tout autour de chez nous. Merci pour les prières. Chacun d'entre nous devons continuer à prier les uns pour les autres. C'est important. Ne laissons pas la place à l'ennemi de remplacer en tout cas les prières que nous faisons, et que nous faisons monter en tout cas comme un parfum de bonne odeur vers notre Père. Alors nous vous souhaitons bien une bonne fin de journée pour certains, une bonne soirée en tout cas pour d'autres, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table, et en tout cas une très bonne nuit dans la paix de Christ notre Seigneur. Et nous vous donnons rendez-vous bien demain à la même heure, c'est-à-dire, rappelons-nous maintenant, 18h30, et soyez bénis abondamment. À demain, au revoir.